Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là, on va parler d'un truc. Là, on va parler des trades, simplement, des hommes qui font partie du top 1%. Dans un des derniers reels que j'ai posté, j'ai dit tout simplement que moi, je veux devenir un homme de valeur. Mais du coup, qu'est-ce qu'est un homme de valeur, tout simplement? Je vais t'expliquer ça. Et ça, je m'en suis inspiré tout simplement de la vidéo de Iman Radzi, ok? Encore une fois, il a fait une vidéo sur ça, sur les trades des top 1%, enfin, du top 1% des hommes. Et du coup, moi, je vais t'en parler. Qu'est-ce qu'un homme de haute valeur? Ok. Ce sera ma définition inspirée de Iman Radzi, encore une fois. Voilà, je préfère préciser. Donc, chacun a sa définition, chacun a sa vision des choses sur cette question. Mais voilà, moi, je te donne juste mon point de vue. Et je t'invite vraiment à réfléchir à ce que je dis et voir si tu es d'accord avec moi ou pas. Pour commencer, un homme de haute valeur, c'est pas seulement quelqu'un qui sait faire de l'argent, qui est riche, qui est millionnaire. Non, non, non. Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment avoir une liberté totale, que ce soit financière, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit temporelle. Et pourquoi il faut une liberté totale? Parce que regarde, simplement tu prends des chanteurs, un sportif de haut niveau, ils vont gagner énormément. Ok, ils vont gagner énormément. Mais ils n'auront pas cette liberté-là. Pourquoi? Simplement parce qu'ils auront quelqu'un au-dessus d'eux. Un manager. Tu vois, il y a toujours quelqu'un au-dessus d'eux en fait pour gérer leur carrière, pour gérer quelque chose. Tu vois, c'est pas eux tout seuls qui vont décider de faire telle ou telle chose. Quand tu as la liberté totale, que tu as ton business, enfin des business qui tournent, que tu as l'argent qui rentre, etc. Et que réellement tu es libre, que tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, quand tu veux, que personne au-dessus de toi te dit non mon gars, tu dois rester là, tu dois travailler là, tu dois rester dans le bureau de telle heure à telle heure, il y a une réunion, il faut que tu viennes. Et que c'est toi justement qui place ces rendez-vous-là et que c'est toi qui gères tout, là tu commences à être un homme de valeur. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'être un homme de valeur, c'est bien beau de pouvoir avoir cette liberté de voyager, etc., de tout ça. Mais regarde, encore une fois, même si tu as cette liberté-là, il va te manquer quelque chose. Un homme de haute valeur aussi, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a de l'adversité. C'est quelqu'un, c'est-à-dire que dans sa vie, il rencontre la difficulté. Et c'est-à-dire que tous les jours, il fait face à quelque chose de difficile. Ok. Tous les jours, il évolue en fait. Il stagne pas. Tous les jours, il évolue, et ça sans cesse jusqu'à ce qu'il meure. Ok. Et c'est ça un homme de haute valeur. C'est quelqu'un qui fait face à l'adversité tous les jours et qui l'explose complètement. Ok. Il a des défis, il les explose. Encore une fois, c'est bien beau d'être riche, etc., mais d'avoir une belle vie, de vivre tranquillement, d'avoir un physique. Regarde, combien de gens qui ont de l'argent et qui ont un physique éclaté? Ça, pour moi, c'est pas un homme de haute valeur. Parce que c'est bien, t'as l'argent, mais ton physique, il est éclaté. C'est-à-dire qu'il te manque la santé. C'est-à-dire qu'il te manque ce truc-là. Certes, c'est pas non plus, pour moi, c'est pas non plus le truc le plus important pour être un homme de valeur. Mais c'est quand même, ça, pour moi, ça en dit beaucoup, tu vois. Ça prouve que tu es discipliné, ça prouve que tu te repousses tes limites et ça prouve que tu es patient, tu vois, aussi pour avoir les résultats. Si tu as un très bon physique, c'est-à-dire que tu es patient et que tu as souffert et que tu continues quand même et que tu t'arrêtes pas et que tu maintiens ce physique-là aussi. Et c'est là, ça prouve énormément de choses. Ça prouve que tu es quelqu'un de haute valeur si tu rajoutes la liberté financière, géographique, temporelle, que tu puisses voyager, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui gères ton emploi du temps. Quand je dis tu fais ce que tu veux, il va falloir que tu bosses bien évidemment, mais c'est toi qui décides de la manière dont tu veux bosser. C'est pas quelqu'un qui va t'obliger. Si tu veux bosser 22 heures, tu bosses 22 heures. Si tu veux bosser, 16 heures et dormir peut-être 3-4 heures et reprendre et repartir, c'est toi qui décides, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va te limiter. Mais maintenant, il y a un troisième point très important. Tu vois, c'est bien beau la liberté, c'est bien beau l'argent, c'est bien bosser, c'est bien beau tout ça. Maintenant, quelque chose qui est très important pour moi, c'est un homme de valeur. Parce que regarde, combien de riches, je pense, des gens qui ont gagné de l'argent. Mais à mon avis, il en manque quelque chose. Tu vois, à mon avis. Moi, je suis en train de te parler de ça par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends, ok? J'en suis pas encore là, je suis pas millionnaire, etc. Je tiens à le préciser à chaque fois parce que ça, c'est super important, les gens ne le comprennent pas. Mais moi, c'est juste, je fais une analyse de ce qui se passe et de ce que j'entends. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils ont de l'argent, mais il leur manque quelque chose. Il leur manque du pouvoir. Pour être un homme de haute valeur, simplement, il te faut du pouvoir. Et ce pouvoir-là, il passe par énormément de choses. Donc, comme on l'a dit, la liberté. Physiquement, tu as un pouvoir énorme, mais aussi, tu as un réseau énorme. Tu as un réseau qui est puissant. Quand je dis puissant, c'est-à-dire que si tu as un souci, t'inquiète pas que ton réseau va t'aider, il va trouver la solution. Enfin, la solution va être dans ton réseau. Ok? Si tu as un problème, quelqu'un veut s'en prendre à toi, à ta famille ou autre, tu sais qu'autour de toi, il y a des gens qui sont prêts à se salir les mains, clairement, pour éviter tout problème, tu vois. Si jamais tu te fais agresser ou quoi que ce soit, ou autre, t'inquiète pas, tu sais que si t'es un homme de haute valeur, que t'as des gens dans ton entourage qui, eux, vont aller faire le boulot pour régler ces situations. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et ça, c'est un homme de haute valeur. C'est quelqu'un qui a un réseau qui est tellement puissant qu'il est, entre guillemets, intouchable dans le sens que tellement tu sais qu'en gros, si tu le touches,
il va avoir des répercussions. C'est là que tu es un homme de haute valeur. Je te dis pas c'est l'objectif à atteindre. Je te dis pas que moi c'est ce que je veux forcément, dans le sens où les gens aient peur de moi, etc. Mais que je me dis, si demain il y a un souci, je sais qu'il y a des gens derrière moi qui vont, qui sont là pour, entre guillemets, me protéger, tu vois. Mais qui aussi, si jamais il y a un truc, les gens, il faut qu'ils sachent que s'ils m'attaquent, il y aura des répercussions. Ok. Il y a des gens qui vont sûrement écouter la vidéo et vont se dire, il est fou ce mec. Mais regarde bien les gens qui ont de l'argent et qu'on considère comme quelqu'un de haut, comme des gens de haute valeur. Par exemple, prenons Andrew Tate. Ok. Je vais te donner un exemple. Il est considéré comme un homme de haute valeur. Pourquoi? Physiquement, il est carré. Financièrement, il a la liberté totale. Il a les filles qu'il veut, ok. Mais aussi, tu sais très bien que c'est un homme intouchable. Pourquoi? Là, je te parle hors la prison, hors les accusations, hors tout ça, ok. Déjà, il a sa sécu. Mais tu sais très bien que si tu le touches, c'est très bien qu'il va y avoir des gens après toi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très bien que tu vas te retrouver dans la merde, ok. Et ça, c'est fort mentalement. Déjà, que lui-même tout seul, voilà, tu vas pas te battre avec lui, tu vois ce que je veux dire? Mais aussi parce que tu sais qu'autour de lui, il y a des gens qui sont solides, qui sont prêts à salir les mains, à faire du sale pour le défendre, pour défendre son honneur, pour le défendre lui, tout simplement. Et donc c'est pour ça que être riche, c'est bien, mais il te faut quand même un objectif derrière. Tu vois, c'est bien d'être riche, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux derrière? Et moi, quand je dis je veux être un homme de valeur, c'est-à-dire que sur tous les points de toute ma vie, je veux être au top. Physiquement, ma relation avec les autres, mon argent, ma liberté, mon réseau, je veux que tout soit au top. Mes relations aussi sociales, tout, même les gens qui sont autour de moi, je veux que tout soit au top. Ok? C'est ça l'objectif tout simplement. Pourquoi être riche sinon si c'est juste gagner de l'argent? Ça sert à rien. C'est juste pour aller en boîte et je sais pas, dépenser des tables en boîte, dépenser des bouteilles de champagne. Ça, j'en ai rien à foutre. Et c'est nul à chier. Ok, clairement. Peut-être que c'est cool une ou deux fois, peut-être, je sais pas. Mais moi, personnellement, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça complètement con, ok. Moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est vraiment que, voilà, tu deviennes riche. Voilà, c'est d'avoir cette liberté de pouvoir travailler à l'autre bout du monde, de pouvoir changer d'environnement, de quitter la France, etc. Tu vois, de pouvoir vivre où tu veux, quand tu veux, travailler avec les gens que tu veux, et aussi qu'autour de toi, les gens commencent à changer, que tu les fasses level up, ok. Que ta famille, voilà, tu commences à leur trouver des tafs, que tu commences à leur changer leur situation tout simplement. Que tes darons, tu les mettes à l'abri, que tu leur achètes une maison, que tu leur achètes telle voiture, tu puisses leur offrir des beaux cadeaux, que tu ne sois pas limité, ok. Que quand tu vas acheter quelque chose, que tu vas dans un restaurant, que tu vas acheter des vêtements, que tu veux partir en vacances, tu ne regardes pas le prix. Et quand je te dis vacances, c'est façon de parler parce qu'un entrepreneur ne part. Enfin, en tout cas pour moi, hein, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais pour moi, un entrepreneur n'est jamais en vacances. Il n'y a pas de vacances d'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Parce que les vacances que tu vas prendre là, pendant 2 semaines, tu vas rien faire, tu vas pas bosser. C'est 2 semaines où tes concurrents vont avancer. C'est 2 semaines où tu vas perdre de l'argent. C'est 2 semaines où tu aurais pu avancer de fou malade. C'est 2 semaines où tu vas pas trouver de clients. Alors que si à la limite, moi comment je vois les choses, pour le moment là c'est période charbon. Il n'y a pas de vacances. Mais comment je vois les choses, imaginons que là j'arrive à atteindre mes objectifs pour cette année. Ok, là je vais me dire, ok là je vais pouvoir me faire plaisir. Mais comment, de telle façon? Peut-être je vais faire un voyage, tu vois. Il va falloir que je bosse. Et en même temps je vais filmer mon voyage. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des vlogs. Donc ça, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter simplement la crédibilité, la visibilité à mon activité, à moi-même en fait. Et ça permet d'apporter l'autorité sur ce que je propose. De dire que, j'en suis pas encore là, je tiens à préciser, mais de dire que voilà, je suis entrepreneur, tu vois, j'ai de l'argent. Et que ce que je dis, c'est vrai, poteau, tu vois. Fait que je pars en vacances, il n'y a pas de souci. Je vais dans un penthouse, il n'y a pas de souci. Tu vois, que je peux prendre un truc, il n'y a pas de souci. Et que je suis pas limité, réellement. Tu vois, je suis pas comme ces mecs-là qui vont te dire oui, je vais ici, je vais ça. Alors que c'est faux. Par exemple, si demain, je décide, imaginons, tu vois, déménager à Dubaï, imaginons. Mais gros, c'est que c'est une preuve énorme, ça. Que tu as un niveau de succès énorme. Parce que c'est pas n'importe qui va vivre à Dubaï, tu vois. Je te parle pas de vacances de 2 semaines, 1 mois. Je te parle de 6 mois, 1 an, aller vivre là-bas réellement, ou même toute la vie, tu vois. Ça, c'est une preuve aussi, ok. Enfin bref. Voilà un peu tout ce que je voulais te dire. Mais, retiens 3 choses. Un homme de valeur, c'est pas juste quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est quelqu'un tout simplement qui est physiquement, qui est au top, ok, qui a la liberté totale. Il a personne au-dessus de lui qui lui dit de faire telle ou telle chose. C'est vraiment lui qui décide de ce qu'il veut faire, ok. Même s'il doit bosser énormément. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui a qui a un réseau tellement énorme que dès qu'il a un souci, la solution est dans ce réseau-là, ok. Donc bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. On se dit à la prochaine. Allez, peace.